Donc on va démontrer que si on a une application linéaire de E dans F et que U est inclus dans E, V est inclus dans F. Alors si U est un sous-espace vectoriel de E, F de U est un sous-espace vectoriel de F, et puis ensuite on montrera que si V est un sous-espace vectoriel de F, alors F-1 de V est un sous-espace vectoriel de E. Rappelons que F n'est pas nécessairement bijective en utilisant cette notation. Donc, pour montrer ceci, bon, on vérifie, on vient de le dire, que U est inclus dans E, donc ça fait partie des hypothèses. Ensuite, on vérifie que le neutre appartient, il faut montrer que F de U est un sous-espace vectoriel de E. Donc, F de U, par définition de l'image d'un ensemble, est inclus dans F, d'accord ? Ensuite, il faut montrer que 0 de F appartient à F de U. Or, F de U, je vous rappelle, c'est l'ensemble des éléments de F qui s'écrivent F de petit u, où U appartient à U. D'accord ? Il se trouve que U est supposé être un sous-espace vectoriel de E. Donc 0E appartient à U. Alors, U, SEV de E, donc 0E appartient à U. Mais si 0E appartient à U, alors F de 0E appartient à F de U par définition de F de U. D'accord ? Donc, F de 0E appartient à U. Mais F de 0E, c'est 0F car F est linéaire. Car F est linéaire. Donc, on a montré le deuxième point. Le troisième point, comme d'habitude, je prends deux éléments dans l'ensemble F de U et je prends un scalaire, je vais montrer que la combinaison linéaire reste dans F de U. Donc, soit X, Y appartenant à F de U et alpha appartenant à K. Montrons que alpha X plus Y appartient à F de U. C'est-à-dire que alpha x plus y s'écrit bien sous la forme f de petit u, où u est un élément de u. D'accord ? On va traduire le fait que x et y appartiennent à f de u. Donc, x appartient à f de u. Ça implique que, par exemple, il existe t appartenant à u, tel que x égale f de t. Et de la même façon, y appartient à f de u. Ça veut dire qu'il existe petit u appartenant à u, tel que y égale f de u. De ça, on déduit que, donc, alpha x plus y égale alpha f de t plus f de u. Mais comme f est linéaire, alpha f de t plus f de u, c'est égal à f de alpha t plus u. Maintenant, on se rappelle de ce que sont t et u, ce sont des vecteurs de u. U étant un sous-espace vectoriel, alpha t plus u appartient donc à u. Or, u sous-espace vectoriel de E, donc alpha t plus u appartient à u, puisque t et u appartiennent à u. Mais comme alpha t plus u appartient à u, eh bien ceci appartient à f de u. D'accord ? Donc, alpha x plus y appartient à f de u. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré ? Soit x et y appartenant à f de u et alpha appartenant à k, alors alpha x plus y appartient à f de u. C'est donc que on veut la stabiliser par combinaison linéaire. J'ai donc les trois points habituels. Conclusion, f de u sous espace vectoriel de f. Bien. Je fais le deuxième. C'est un peu l'idée. Donc, première chose,
on constate que f-1 de V est inclus en E. Deuxième chose, on veut démontrer que 0E appartient à f-1 de V. Mais pour cela, il suffit de prendre l'image, hein, et on sait que f de 0E égale 0f. Comme f est linéaire, f de 0E égale 0f. Donc, comme f de 0e égale 0f, c'est la définition d'un élément 0e qui appartient à f-1 de V. Hein, c'est cette définition-là que j'utilise ici. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ben on fait pareil. Hein, donc soit x, y appartenant à f-1 de V et alpha appartenant à K, montrons que alpha x plus y appartient à f-1 de V. Alors on va traduire, comme d'habitude, le fait que x appartient à f-1 de V. Ça veut dire, on l'a dit ici, que f de x x appartient à f-1 de V, ça veut dire que f de x appartient à V. D'accord ? De la même façon, y appartient à f-1 de V, ça veut dire que f de y appartient à V. De là, j'en déduis que la combinaison linéaire alpha, donc alpha f de x plus alpha f de x plus f de y appartient à V. Pourquoi la combinaison linéaire de f de x et f de y appartient à V? Car V est un sous-espace vectoriel. D'accord? D'accord? D'où, eh bien, alpha f de x plus f de y, c'est égal à quoi? Oui. F de alpha x plus y. Donc ça appartient à V, puisque c'est le même vecteur, car f est linéaire. Mais comment on peut traduire le fait que f de alpha x plus y appartient à V? F de alpha x plus y appartient à V, si et seulement si alpha x plus y appartient à f-1 de V. Par définition, alpha x plus y appartient à f-1 de V. Donc, j'ai bien pris deux vecteurs de f-1 de V, un scalaire dans K, et j'ai montré que la combinaison linéaire restait dans f-1 de V. J'ai montré les trois points. Conclusion, f-1 de V est un sous-espace vectoriel de E.